Groupe Les Républicains et apparentés. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Le rapport que vous nous soumettez porte sur le régime indemnitaire et du conseiller de la métropole, de l'exécutif et particulièrement des membres de la commission permanente. Il soulève l'éternelle question de la rémunération des élus. Nous comprenons parfaitement que les membres de l'exécutif, titulaires de délégations souvent importantes, disposent d'indemnités conformément à la loi, car comme on dit, tout travail mérite salaire, et donc tout mandat mérite indemnité, ne serait-ce que pour compenser le temps passé à exercer son mandat au détriment de son activité professionnelle. Toutefois, une indemnité nous interroge aujourd'hui, comme c'était déjà le cas hier, celle des membres de la commission permanente. Comme en 2015, nous contestons votre interprétation de l'article L3632-4 du Code général des collectivités territoriales, qui dans son 3e alinéa prévoit que les indemnités des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents soient majorées de 10% par rapport à celles de conseillers métropolitains et non de 86,4% comme vous le présentez cet après-midi. Ailleurs en France, dans toutes les régions, à commencer par Auvergne-Rhône-Alpes, dans tous les départements, les commissions permanentes représentent la diversité politique issue du suffrage universel, sauf à la métropole de Lyon. Et en même temps, c'est beaucoup plus simple. Cela vous offre l'opportunité de transformer la commission permanente en un bureau constitué par les seuls membres qui font allégeance au pouvoir. Nous l'avons vu, la désignation de ce nouvel exécutif a été l'occasion de pratiquer ce que d'aucuns pourraient qualifier de purge, notamment dans le camp socialiste. Ainsi, certains qui n'avaient pas soutenu le bon candidat aux élections présidentielles et législatives ont été mis au banc. De plus, vous avez battu en brèche la méritocratie car on retrouve certains noms qui avaient brillé par leur absence au sein de notre Assemblée. D'autres, on l'a vu lors de l'examen du Conseil et du compte administratif, critiquent la gestion budgétaire de votre majorité et prennent par contre à la délégation. Mais les accords politiques partisans sont ainsi conclus. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, il ne semble pas falloir s'attendre à de grands changements en matière de gouvernance, et c'est bien dommage pour notre collectivité, les Grands Lyonnais. Ah si, j'oubliais de parler d'un changement. Vous avez augmenté le nombre de conseillers membres de la commission permanente. Est-ce pour ouvrir à l'opposition de droite comme de gauche? Pas du tout. Plutôt pour remercier les élus Synergie auxquels vous devez votre élection. Nous n'osons penser que la composition de cette commission permanente soit un moyen de récompenser des fidèles s'étant mis en marche, ayant accepté de faire don de leur force de travail pour participer à une réunion supplémentaire par mois. Quel sens du sacrifice! Le groupe des Républicains constate une nouvelle fois que le pluralisme et le débat démocratique ne sont décidément pas votre fort. Certes, il vous faut vous assurer d'une majorité, mais aurait-elle été si difficile à obtenir en ouvrant un tout petit peu plus vos instances délibératives? Le premier vice-président, qui est aussi le président du groupe Synergie Avenir, se dit, encore récemment dans la presse, très attaché à la représentation des communes. Nous avons eu la naïveté de croire que c'était pour toutes les communes. Eh bien non, cela ne concerne que celles membres de son groupe politique. Nous sommes quant à nous attachés également à la représentation des habitants. Ce qui est la moindre des choses en démocratie, constatons que les 13 communes Synergie présentes à la commission permanente représentent autant d'habitants que Vénissieux, qui, elle, en est absente, ou encore que Rieux et Saint-Priest réunis, qui n'y sont pas non plus. Un dernier mot sur la parité, car même si le nombre ne fait pas la valeur, vous n'êtes pas vraiment dans la politique autrement, pour reprendre votre vocabulaire. 10 femmes seulement sur 27, soit 37% siègent à la commission permanente, et 9 sur 25, soit 36%, parmi les vice-présidents. À l'Assemblée nationale, c'est 39% de femmes qui siègent. Mais à la différence de l'Assemblée nationale, où la composition et le résultat des élections, la composition de votre commission permanente résulte, elle, de votre choix individuel des candidatures. Vous êtes donc à l'initiative du refus d'assurer la parité au sein de l'exécutif. Et bien sûr, pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre ce rapport.